Salut, c'est Galore. Aujourd'hui, je voulais avoir ton avis par rapport au développement personnel, savoir un peu ce que t'en penses. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai une astuce, un moyen pour te développer personnellement facilement. C'est quelque chose qu'utilisent 9 millions de Français environ. Les joggeurs, par exemple, ceux qui font de la course à pied utilisent cette méthode-là. Pour commencer, j'aimerais mettre à plat les controverses qu'il y a dans le développement personnel et mettre à plat les dialogues qui peuvent y avoir entre les pros développement personnel et les anti-développement personnel. Je me dis que le développement personnel, c'est quelque chose de tellement abstrait, tu vois, de tellement c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui est à l'intérieur, au plus profond de nous et c'est tellement abstrait que, bah, certaines personnes pensent que, c'est limite, sectaire, que c'est quelque chose, que c'est de la poudre aux yeux, enfin quelque chose qui sert à rien et finalement, bah, c'est des gens qui ont peut-être compris une chose en raisonnant comme ça, c'est que le développement personnel, ça doit être une initiative personnelle. Ce que j'entends par là, c'est que si tu veux pas, t'améliorer dans ta vie, que ce soit, ça peut être sur n'importe quel point, hein, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans tes relations aux autres ou, dans le sport, si tu fais du sport déjà. Ça, c'est du développement personnel. Le développement personnel, moi j'en parlerai comme quelque chose qui fait que, bah, tu meilleur que hier dans un domaine en particulier. Donc voilà, le développement personnel, ça doit être une initiative, qui vient de toi parce que, bah, ça fait appel à tes sentiments, à tes émotions. Ça fait aussi appel à tes croyances, à tes valeurs, à ce que tu as au plus profond de toi et c'est tellement flou, c'est pour beaucoup de personnes, c'est tellement flou ce qu'on a à l'intérieur de nous que, ça peut paraître, trop, trop spirituel, tu vois? Et j'ai une autre théorie là-dessus, sur le développement personnel. Je pense que, c'est quelque chose qui est mal vu de certaines personnes parce que on on n'y a jamais été, confronté tôt dans notre enfance, tu vois? Dans le système éducatif, à l'école, par exemple, on ne t'apprend pas à te développer personnellement. On t'inculque quelque chose de fondamental, quelque chose qui doit te servir pour ta vie future, pour ton patron. Donc voilà, donc c'est pas forcément dans l'intérêt de ton patron que tu te développes personnellement, c'est même parfois lui qui prendra à sa charge le fait d'améliorer tes compétences et ton travail et bah, du coup, je me suis posé la question de savoir si le sport, justement, ça pouvait être un moyen accessible, tu vois, de se développer personnellement, de devenir quelqu'un de meilleur. Cette question-là, je me la suis posée après, ma grosse chute de VTT, en août dernier, en août 2017 et donc du coup, j'avais décidé, d'écrire un livre, d'écrire un e-book sur, bah, ce sujet-là. Je te mettrai un lien, dans la description ou, dans la vidéo, je sais pas, je verrai bien. Dans ce livre, je développais 17 points, 17, comportements, qualités, valeurs que tu pouvais développer grâce au sport. Tu en as fait à l'école, tu en as fait au collège, au lycée, tu en as fait, tu continues peut-être encore d'en faire. C'est quelque chose, un moyen facile et concret de devenir quelqu'un de meilleur.
Et ce qui est bien aussi avec le sport, c'est que ça va t'aider à t'améliorer personnellement sur ces 17 points-là, mais c'est aussi quelque chose qui va pas uniquement travailler ton esprit, ça va aussi faire travailler ton corps. Il y a un lien entre le corps et l'esprit. Et c'est comme un cercle vertueux, tu vois. Si t'es bien dans ton corps, si tu es mieux dans ton corps, tu seras mieux dans ton esprit. Si t'es mieux dans ton esprit, tu seras mieux dans ton corps. Et vice versa, tu vois. Donc, bah écoute, là, moi, je viens de terminer ma séance de sport, là, avant de faire le podcast là. Je vais te laisser là-dessus. Je te laisse regarder dans la description. N'hésite pas à me montrer que tu as aimé cette vidéo, si tu l'as appréciée. N'hésite pas à la partager. Ciao, à la prochaine!